c'est ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. On prend nos Bibles, nous lirons au même endroit que les dimanches. Tokotanga esika totangaki mokolo na yenga. Dans Daniel chapitre 12 à partir du premier verset jusqu'au 10e. Na Daniel mokapa zomi na mibale banda nzela liboso kino nzela zomi. Et puis Apocalypse 10 de 1 à 7. Pe emoniseli zomi banda nzela liboso kino nzela ya sambo. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Na tango yengo Mikael mobundi monene ya libya mobatele libota na yo kotelema. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Ekozala tango na boloji oyo esalema na note banda mabota ezali kokelama. Jusqu'à cette époque. Kino na tango oyo. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ndio na tango yango bato na yo bakozala kati na buku bakobikisama. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Mpe mingi na ba oyo bazali kolala kati na putulu na mabele bakoramuka. Les uns pour la vie éternelle bamosusu pona bamoina seko et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. bamosusu pona soni oyo ya lobiko na lobiko. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ba oyo bakozala na mayele bakongenga lokola nkembo na likolo. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Mpe ba oyo bakotea boyonga epai na bato bakongenga lokola minzoto. À toujours et à perpétuité. Libela na libela. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Nde yo Daniele jipa maloba oyo kati na mokanda. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Pe kanga mokanda kino na tango na suka. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Bato mingi bakotanga bongo boyebi ekofuluka. Et moi, Daniel, je regardais, voici deux autres hommes se tenaient debout. Na simanga jendele natalaki pe bato mibale bazalaki ya kotelema. L'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. Moko na se na libongo pe mosusu na likolo na libongo na Et ebale. l'un d'eux dit à l'homme revêtu de lin Pe moko na bango olebiaki na oyo elataki na mwana molikani. qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Oyo atelemaki na likolo na mai na ebale. quand sera la fin de ces prodiges? Ete ekozala suka na makambo oyo ekozala nini. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Pe nayokaki oyo na molikani azalaki likolo na mai na ebale. Il éleva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Atombolaki na likolo loboko ne na mobale pe loboko ne na mwasi. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Pe akati ndai kati na komo na zelo kubika biloko ezala kan tango na tango pe katikati na tango. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Pe makambo ekosila tango makasi na lebote centre ekobibisama. J'entendis, mais je ne compris pas. Nayokaki nde ngai nasosolaki te. Et je dis: Bongo nalobaki ete mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? ekolo na ngai makambo oyo makosuka wapi? Il répondit: va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées alobaki kende Daniel kende no Daniel po ete malaba ekokanga masekele jusqu'au temps de la fin. kino na tango na suka. Plusieurs seront purifiés, Bato mingi bakopetolama. blanchis Bato mingi bakoyesa mapembe. et épurés. Mpe bato mingi bakopetolama. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Nde bato na bebe bakosala mabe ata moto moko te akososola. Mais ceux qui auront de l'intelligence Nde bato na mayele comprendront. bakososola. Amen. Amen. On va lire encore Apocalypse chapitre 10, Totanga emoniseli mokapo ya zomi. notre promesse principale, Elaka na biso ya monene penza. de 1 à 7. Moko kino na sambo. C'est là où se cache le message de Frère Branham Awande pa iwapi sangwa ndeko Branham ezeli kobombama. dans Apocalypse 10, Kati na emoniseli zomi. de 1 à 7. Moko kino na sambo. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, Namonaki pe mwange mosusu na makasi kokita na likolo. enveloppé d'une nuée. Alataki lipata. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel Pe moname ezalaki na moto na ye. et son visage était comme le soleil Pe elongi na ye lokola moi. et ses pieds comme des colonnes de feu. Pe makolo na ye lokola makonzi na Il moto. tenait dans sa main un petit livre ouvert. Na loboko na ye mwa mokanda moke mosili kojipwa Il polele. posa son pied droit sur la mer Ati likolo na ye na mobali likolo na mai. et son pied gauche sur la terre, Pe likolo na mwasi likolo na mokili. et il cria d'une voix forte comme rugit un lion.
Pe angangi na mongoko makasi lokola kolela na nkosi. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Wana ngangi yenkake sambo ilobi ni mingongo na yango. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, Wana elobi yenkake sambo. j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Alengaki kokomande na yoki mongongo kobima na likolo ete bomba makambo malobi yenkake sambo koma yango pete. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre Pe moi jana mona ki kotela malikolo na mai mpe likolo na mokili. leva sa main droite vers le ciel Atombo leboko na ye na mobali epai na et likolo. jura par celui qui vit au siècle des siècles, Pe akati ndai na kombo na wazali kobika bileko na bileko. qui a créé le ciel et les choses qui y sont, Oyo mpe ajalisi likolo mpe biloko kati na yango. la terre et les choses qui y sont, Na mokili mpe biloko kati na yango. et la mer et les choses qui y sont, Na mai monene mpe biloko kati na yango. qu'il n'y aurait plus de temps. Ete tango ekozala lisusu te. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, Kasi na mokolo mongongo na manje na sambo. quand il sonnerait de la trompette, Tango akobeta kelelo. le mystère de Dieu s'accomplirait, Liboma mina nzambe ekokokisama. comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Lokola asakolaki epai na baombo na ye basakoli. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous Kola asseoir. pambola loba na ye bokoki Si kofanda. ce soir, je voulais continuer sur l'impact de la révélation du mystère de Dieu pour le croyant. Nalina ko balekolo na mbano ya liboma mi ya monesele na nzambe na pona mondimi. Je ne sais pas si j'aurai encore à prêcher un message aussi important que celui-ci pour toute l'année 2017. Mosusu ya boye na mobu mobimbo 2017. Je ne sais pas. Na ebite. Peut-être que vous pouvez ne pas le remarquer, Tant mosusu bokoki ko sosola yango te komona yango mais te. je crois que ce message sera le plus important de cette année. Kasi sango kozala sango ya motuya koleka na kati na mobu mobimbo Et oyo. je vous prie d'être très attentifs. Nazali ko bondele te bope sanga penza bokebi na bino makasi. Je plains ceux qui seront absents. Nazali komilela pona bao bazali te. Vraiment, je les plains. Nazali penza komilela pona bango. Parce que le sujet est d'une importance capitale Po etelite ya zeli penza na motuya makasi pour votre salut. pona lobi kona bino moko. Il y a des sujets qui sont importants, Ezala kama tem mosusu zala kana motuya. mais il y a des sujets qui sont essentiels. Kasi zana oyo ejalaka penza na motuya koleka. Des sujets qui touchent directement à la vie, Oyo zeli pena ko simba likambo na bomo inaseko. qui est la chose la plus importante qui nous réunit lorsque nous sommes réunis comme ceci. Ezali likambo zeli ko sangisa biso tango tozali boye. C'est la transmission de la vie, Ezali koyeba kozwa bomoi. qui est la chose la plus importante à observer. Yango ndo likambo ya motuya makasi. Donc, Koyeba kotala. l'impact de la révélation du mystère de Dieu pour le croyant. Mbano ya emoneseli ya liboma me na nzambe pona J'ai mondimi. j'ai reçu une question d'un frère Na zui motuna ko ta ndeko moko. et le frère m'a posé la question, voulez-vous m'éclairer quant au lieu d'adoration pourvu par Dieu? Olingi opesa ngai polele pona oyo etali esika ya ko sambela nzambe. Et étant Kunda donné mabongisi. que Jésus-Christ ayant reçu la plénitude du Saint-Esprit Lokola Yesu Kristo asili ko yamba litondi na bonzambe. et les lieux d'adoration Ye de azali Dieu. esika ya ko sambela ya nzambe. Si Branham a reçu la plénitude de la parole, Soki ndeko brana mayambi litondi ya liloba. alors il est donc aussi la parole faite chair Elingi koloba ye pa azali liloba ekomi mosuni. et donc sa manifestation. Bo elingi koloba azali pe komonisi mana yango. D'où on peut conclure qu'il est l'actuel lieu d'adoration. Bongo toloba ete ye azali sika bo esika ya lelo ya ko sambela. C'est une interrogation. Ezele motuna atuni. Il dit, c'est-à-dire, pourquoi donc nous ne l'adorons pas? Alebi bongo sika bo. Po neni ni biso tozali ko sambela ye Et te. merci de m'éclairer. Matondi ete pa kopesa nga pole likolo na yango. Je crois que c'est une question extrêmement importante Na banzi ete ezali motuna moko ya motuya makasi pe. et subtile. Pe ezali pasi penza Et- kokoso. Ok, bon, l'ingala est toujours limité. Donc, sur le lieu d'adoration, Pona oyo etali esika ya kosambela. je crois que vous savez tous que dans l'Ancien Testament, Dieu avait déterminé le lieu où il devait être adoré. Bino banso boyebi ete na kondimana na kala nzambe alakisaki bato esika nini basengelaki basambela ye. On n'adore pas Dieu n'importe où. Basambelaka nzambe bipai nyonso te. On adore Dieu que là où Dieu lui-même a déterminé. Basambelaka nzambe bobele esika ye moko aponi. Ça, c'est un principe important que William Branham a relevé.
ezali likambo moto ya ndeko Branham atalisi biso. Et il a prêché plusieurs messages qu'il a intitulés le lieu choisi par Dieu pour être adoré. Ate mate ya mingi lokola esika nzamba poni po ete basambelaka Et ye. les prophètes montrent que ce Comment n'est ici? pas vous qui choisissez ces lieux, Ezali yo te nde ozali kopona esika wana kosambela nzambe, mais c'est Dieu qui lui-même choisit les lieux où vous devez l'adorer, kasi ye moko nzambe azali kopona esika yo osengeli kosambela ye, qui est le lieu où il va vous rencontrer. nde esika ye akokutana na yo. Et Dieu ne rencontre l'adorateur nulle part ailleurs Nzambe akokutana na mosambeli epai mosusu te, que dans le lieu que lui-même a choisi. bobele na esika oyo ye moko nzambe amiponeli. Et lorsqu'il a choisi ces lieux, Tango aponaki esika wana, c'est-à-dire que c'est là où lui viendra rencontrer l'adorateur. nde esika akoya mpona kokutana na mosambeli. Les lieux n'est pas lui, Esika wana ezali ye nzambe te, mais les lieux kasi esika wana ya kosambela est l'endroit où lui vient rencontrer l'adorateur. nde ezali epai wapi ye aye mpona kokutana na mosambeli. En réalité, les lieux, c'est comme un terrain neutre. Esika ya kosambela ezali lokola mabele oyo ezali ya moto te. Lui doit quitter quelque part, Esengeli alongo esika moko venir en cet endroit, aya na esika wana, et il attend de l'adorateur de venir le rejoindre dans ces lieux-là. azali kozela ete mosambeli mpe aya kosangana na ye epai wana ezali Il y a une azali. différence entre le lieu d'adoration et l'objet d'adoration. Ezalaka na bokeseni kati na esika ya kosambela na eloko oyo bazali kosambela. Vous voyez? Bomoni Alors yango. Dieu avait choisi dans les temps anciens le lieu, Na tango ya kala nzambe aponaki esika moko, et il avait dit que ce serait à Jérusalem, alobaki ete ekozala Yerusaleme, dans le temple, na kati ya tempelo, dans le lieu très saint, na esika oyo eleki bule, sur l'arche de l'alliance, likolo na sanduku na qui est boyokani, le type de la parole. ezali elilingi ya liloba. Parce que Dieu vient toujours là où il y a la parole. Nzambe akatango sepa liloba nzambe ezali Entre les ailes de chérubin, katikati na mapapu ya bakeluba, là où il y aura le sang, epai wapi makila ekozala, et à l'endroit où il placera son nom. pe na esika oyo ya kotia kombo na ye. Vous voyez? Amen. Et c'est là qu'il a dit qu'il rencontrerait Kuna l'adorateur. alobaki ete akosangana kuna na Alors mosambeli. Frère Bonham montre que Jésus-Christ Yesu Kristo est la réalisation dans le Nouveau Testament de ces lieux d'adoration. ye azali kokokisama na kondimana na sika na esika wana ya kosambela ya kala. Jésus-Christ Yesu est Kristo le tabernacle de Dieu ye azali mongombo ya nzambe dans lequel Dieu a demeuré kati na yango nzambe agumelaki pour rencontrer l'adorateur. mpona kokutana na Et mosambeli, il y a placé son nom. mpe esika wana atiaki kombo na ye. C'est pour ça que Jésus-Christ disait, Yango Yesu Kristo azalaki koloba je boye, suis venu au nom du Père. ngai na ye na kombo ya tata. Un détail que beaucoup ont toujours oublié, Iloko mingi bato bazali kobosana, c'est que Jésus-Christ n'est pas le nom du Fils, Yesu Kristo ezali kombo ya mwana mais te, Jésus-Christ c'est le nom du Père. kasi Yesu Kristo ezali kombo ya tata. En fait, le nom de Jésus-Christ Kombo na Yesu Kristo a été placé dans ce corps etiamaki na kati na nzoto pour oyo déterminer le lieu de rencontre mpona kolakisa esika ya bokutani entre Dieu et l'homme. katikati na nzambe na moto, Parce que Dieu était en Christ, po ete nzambe azalaki kati na Kristo réconciliant le monde avec lui-même. kozongisaka mokili na boyokani na ye Voyez? moko. Donc Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est le nom du Père. ezali kombo ya tata. C'est pour ça, même quand on parle du changement de nom, Yango tango tolobi likolo na mbongwana ya kombo, si Jésus-Christ était le nom du Fils, soki Yesu Kristo ezalaka kombo ya mwana, alors c'est que le Père a gardé son nom. mbele tata abateli kombo na ye, Parce que le Fils est parti, po ete mwana akei, mais le Père est sur la kasi terre tata azali mwana sous te, la forme du na Saint-Esprit. lolenge ya molimo mosanto. Vous voyez? Bamoni yango, Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est le nom du Père, ezali kombo ya tata, c'est le nom du Fils, ezali kombo ya mwana, et c'est le nom du ezali Saint-Esprit. mpe kombo ya molimo Et mosanto. c'est ça le lieu d'adoration. Pe yango wana nde esika ya kosambela, Là où il y a le nom de Jésus-Christ, esika kombo na Yesu Kristo c'est ezali, là le lieu d'adoration. kuna nde epai wapi esika ya kosambela Il y avait ezali, le nom de Jésus-Christ dans le Père. kati na tata kombo na Yesu Kristo ezalaki.
ezalaki. C'était les lieux d'adoration du temps de Moïse Ezalaki esika kosambela na ntango ya et Moïse d'Abraham. pe ya Abraham. Et il y avait le nom de Jésus-Christ dans le Fils. Ezalaki na kati na mwana. C'était les lieux d'adoration. Ezalaki esika ya Mais kosambela. quand le Fils est parti, Kasi ntango mwana akei. il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Nakotika bino bitike te. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Nakotindela bino molimo Parce que mosantu. le Saint-Esprit, Ote molimo mosantu. c'est encore Jésus-Christ, Ye azali lisusu Yesu mais au Kristo. travers d'un être humain. Kasi na nzela na moto. Non plus un corps créé, Nzoto ekelami te. mais un corps né. Kasi nzoto yo ebotami. C'est ça le Saint-Esprit. Yango nde molimo mosantu. Et le Saint-Esprit Pe molimo mosantu. garde encore le nom de Jésus-Christ. Azali kobatela kombo na Yesu Kristo. C'est pour ça, frère Branham dit, Yango nde kobana bazali koloba. les lieux d'adoration, Esika ya kosambela. c'est en Jésus-Christ. Ezali kati na Yesu Mais Kristo. Kasi aujourd'hui, lelo Dieu a placé son nom dans son épouse. Namba atie kombo na ye na kati na mwasi na libana na ye. Dans les lieux d'adoration aujourd'hui, Lelo oyo esika ya kosambela. c'est dans l'épouse du Seigneur Ezali Jésus-Christ. kati na mwasi na libala na nkolo Yesu Non, Kristo. je vais entendre un amen. Na yo kamena moko lingomba. Il y a deux personnes qui prennent le nom. Ezalaka na bato mibale bazali kozwa kombo. La première personne, Moto ya liboso. c'est le fils. Ezali mwana. Un enfant prend toujours le nom de son père. Mwana azwaka ntango nyonso kombo ya tata na Et la ye. deuxième Pe personne, moto ya qui mibale. est censée prendre toujours le nom, Oyo esengeli azwa kombo ntango nyonso. c'est la femme. Ezali mwasi. C'est son épouse. Ezali mwasi na Parce que ye. l'épouse prend le nom de son mari. Mwasi libala azwaka kombo ya mobali na libala na ye. Alors partout le nom va. Bipai nyonso kombo ezali kokende. C'est là les lieux d'adoration. Kuna ezali pa esika ya kosambela. Dieu rencontre l'adorateur nulle part ailleurs. Yamba kokutana na mosambeli epai mosusu te. C'est pour ça dans les lieux choisis par Dieu pour être adorés, Yango na esika Nzambe aponi pona kosambela ye. Frère Branham dit, Ndeko il y avait un aigle du temps de Jésus-Christ. na tango na Yesu ezalaki na mpongo moko. Jean-Baptiste, Yohane Mobatisi. Dieu lui avait dit, Nzambe alobaki na quand ye. il verrait une lumière venir sur un homme, Tango komona pole koya likolo ya moto. alors que Jean-Baptiste dise, voici les lieux Yohane d'adoration. alobate tala esika ya kosambela. C'est que Frère Branham dit. Yango ndeko bana Et malobi. il dit alors de la même manière, Pe lolenge moko wana. dans les derniers jours, Na mikolo na suka. il y aura un autre aigle, Pongo mosusu akojala. selon Malachie 4, Pe la moko malaki amine qui yi. s'élèvera Oya kotelema. et avec la même lumière l'accompagnant. Pe na pole moko wana kobilaka ye. Et quand cet aigle-là va s'élever, Tango mpongo wana kotelema. il va anéantir tous les autres lieux d'adoration. Akobonja bisika nyonso wana ya kosambela. Et il ne va garder qu'un seul lieu d'adoration. Akotika kaka esika moko ya C'est kosambela. Malachie 4. Ezali malaki ya mine yi. Aujourd'hui, Lelo yo. à l'heure où je vous parle, Na ngongo na zeli koloba na bino na tel poko que je oyo. suis debout ici Ndenge devant na vous, telemi awa na poko ya lelo on ne yo. peut rencontrer Dieu nulle part ailleurs Okokutana na Nzambe esika mosusu te. que dans Malachie 4. Bobele kati na malaki ya Dans le mine yi. message de Amen. frère Branham. Kati na sango ya ndeko Branham. Je répète, Na bandeli. Dieu n'est nulle part. Nzambe azali esika mosusu te. Si vous Amen. quittez le message aujourd'hui, vous avez quitté Dieu. Soki lelo otiki sango malamu, yo otiki Nzambe. Et tous ceux qui n'adorent pas dans Malachie 4, Pe bato nyonso bazali kosambela te kati na malaki ya mine yi. c'est une adoration vaine. Ezali kosambela oyo ya pamba. Parce que Amen. eux, ils se sont choisis eux-mêmes des lieux d'adoration. Pote bango moko bamiponeli esika ya Ils kosambela s'appellent des méthodistes, Babibengi, ba des méthodistes, pentecôtistes, bamibengi bato na les nzambe groupes de malamu, prière, babibengi, masanga ya les mabombi, églises de réveil. babibengi, mangomba ya bolamuki. C'est comme ça qu'eux, ils s'appellent. Ezali bongo nde bango Mais bazali Dieu kosambela. Kasi n'a Nzambe choisi que Malachie 4. aponi bobele malaki ya mine yi. Vous voyez, Bomoni c'est yango. là qu'il est. Kuna nde paki esika ya azali. Il est entré dans William Branham. Akoti na kati na ndeko Branham. Et il vous rencontre là. Pe azali kokutana na bino kuna. C'est Amen. ça Christ. Yango nde Kristo. C'est là où Dieu se trouve. Kuna nde pa Nzambe azali. Non, je vais entendre la main Na yo l'église. kamene lingomba. Vous voyez? Bomoni. Maintenant, le frère pose la question, mais alors pourquoi nous n'adorons pas Branham? Kasi polo nini biso tosambelaka ndeko Branham te. La réponse est claire Eyano ezali polele. et simple. Pe ezali pete. Parce que frère Branham n'a pas dit de l'adorer. Po ete ndeko Branham alobaki na biso te ete biso tosambelaka ye. Non, Amen. je vous dis la Na vérité. ebisi bino solo. S'il y avait une citation où on devait adorer Branham, on aurait l'adoré tout de suite. là. Soki likomesaka eto lebeke tosambela ndeko Branham tosambelaka na poko lelo. S'il y avait une Soki citation likomi ezalaka. où on doit adorer Tosambela. frère Branham, Ndeko Branham. si vous avez ça, Soki boza nango. vous me les donnez. Bopesi nga yango. Je lis ça ici. Natangi yango Et awa. nous adorons tous ensemble. Mbala moko tobandi yango.
On ne fait pas les choses selon notre compréhension, mais selon ce que Frère Branham a dit. Vous voyez? Et dans le message obéi à la voix de Dieu, je vous avais lu ça la fois dernière. Au paragraphe 10, la Frère Branham avait dit aucun ange et aucun homme ne doit être adoré. Garde-toi de le faire. Souvenez lorsque cet ange-là était en train de montrer à Jean le livre d'Apocalypse, et puis la révélation était tellement grande que Jean a voulu se prosterner devant l'ange. Et Frère Branham dit que cet ange-là, c'était Malachi 4. Mais l'ange l'a retenu. Il a dit, ne le fais pas. Garde-toi de le faire. Adore Dieu. Vous voyez? C'est ce que nous nous respectons. Parce que Frère Branham ne nous a pas dit de l'adorer. Mais ce qui était à l'intérieur ici, et dans chaque détail ce qui était ici. Parce que Frère Branham dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans chaque détail, mais à l'exception de son corps physique. Donc quand vous enlevez seulement ce visage-là, mais la chose qui était à l'intérieur est revenue ici. C'est pour ça ce message ici de Frère Branham, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez? Amen. Ces choses dans le message sont des choses profondes, avec une grande responsabilité derrière. Une grande responsabilité. Ce qui m'a toujours fait peur dans ce message, c'est la responsabilité. Parce que Dieu m'a fait grâce de comprendre que je répondrai. S'il y a une chose dont je suis sûr, je répondrai. Et c'est la seule chose qui me met sous pression. Et qui me pousse toujours à bien vérifier ce que j'apporte. Je peux passer des heures et des heures juste pour vérifier ce que je vais apporter, si ça suit le fil de la parole. C'est pour ça Frère Branham dit souvent, priez toujours pour votre pasteur. Ce n'est pas pour rien qu'il le dit. Ne l'oubliez jamais, priez toujours pour nous autres. C'est une responsabilité importante et dangereuse. Parce que nous sommes en train de manipuler le feu. Vous voyez? Alors, je voulais qu'on parle de l'impact de la révélation du mystère de Dieu pour le croyant. C'est un sujet extrêmement important dont le thème tourne autour du message que le prophète a prêché intitulé « Christ est le mystère de Dieu révélé ». Parce que le ministère de Frère Branham, c'est d'accomplir le mystère de Dieu. Il y a une différence entre accomplir le mystère de Dieu et révéler les mystères de Dieu. Dans le premier pool et le deuxième pool, Frère Branham a révélé les mystères de Dieu. La sémence du serpent, les baptêmes au nom de Jésus-Christ et toutes ces autres choses-là. L'enfer n'est pas éternel. Mais dans le troisième pôle, le prophète a accompli le mystère de Dieu. Accomplir signifie terminer.
Le mystère de Dieu était censé se dérouler pendant un certain temps jusqu'à son plein accomplissement. L'accomplissement signifie le mystère est fini. Et Christ est le mystère de Dieu révélé. Quand vous voulez connaître les dieux mystérieux, Christ est l'image du Dieu invisible. Ainsi, je devais m'exprimer, ainsi je dirais que Christ c'est le mystère central de la parole de Dieu. Et c'est lui les sceaux qui ont été brisés. L'ouverture de ces sceaux a pour but de vous révéler le mystère de Christ. Et quand le mystère de Christ vous est révélé, ça met fin au mystère de Dieu. Alors à partir de ce moment, vous connaissez qui Dieu est. Et dès que vous connaissez qui Dieu est, alors la vie se transmet. Parce que le connaître lui, c'est ça la vie. Il n'y a la vie nulle part ailleurs. Même pas dans la Bible. Nous avons lu ça le dimanche. Frère Branham dit, vous pouvez apprendre toute la Bible, ne pas avoir la vie. Vous pouvez même connaître la doctrine de votre église et ne pas avoir la vie. Vous pouvez venir à l'église et ne pas avoir la vie. Respectez les principes de la parole. Respectez les commandements de Dieu et ne pas avoir la vie. L'exemple clair se trouve dans la Bible au sujet du jeune homme riche. Les 10 commandements ne donnent pas la vie. Mais quelle est la chose qui donne la vie? C'est la révélation du mystérieux Dieu. L'unique voie pourvue par Dieu pour donner la vie, c'est de se révéler aux croyants. Quand Dieu se révèle à vous, c'est à cet instant-là qu'il vous transmet la vie. Ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par les jeûnes, ce n'est pas par la consécration, pas par votre régularité à l'église. Toutes ces choses, Dieu les rejette. Amen. Vous ne pouvez jamais accéder par Dieu de différentes manières. Il n'y a qu'une seule voie pourvue pour chaque chose. C'est ce message ici dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963. 28 juillet 1963, Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 97. Ça, on ira après. Prenez d'abord le 97. Le paragraphe 97. Parce que vous allez comprendre que ce message ici, c'est le message, je dirais, le sommet du ministère de William Branham. Christ est le mystère de Dieu révélé, c'est le sommet du ministère de Frère Branham. C'est ici que vous allez comprendre exactement qu'est-ce que le message de Frère Branham. Comme je vous l'ai dit le dimanche, c'est que le mystère de Dieu, c'est quelque chose que les gens n'enseignent pas. Frère Branham dit dans Apocalypse, livre des symboles, il dit
les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Vous entendez même certaines églises dire, et là-bas seulement mystère, 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 mystère. Oh, parole, parole. Mais il n'y a pas la vie. Ils oublient que la vie dont il est question dans le message ici, ce n'est pas la vie de vivre bien sans boire et fumer. Ce n'est pas de ça que Frère Branham parlait. Quand Frère Branham parlait de la vie de Dieu, c'est de la vie Zoé qui se transmet au moyen de la foi dans la parole de Dieu. Vous pouvez prêcher la parole sans que la vie ne soit transmise. Vous pouvez faire ce que vous voulez, être même dans les messages des années sans que la vie ne soit transmise. Parce qu'il n'y a qu'une seule voie par laquelle la vie se transmet. Ça, vous devez le retenir. On ne reçoit pas la vie de différentes manières. Ou soit par la prédication, ou à la consécration sur la montagne, ou en jeûnant, ou en vivant bien, ou en payant sa dîme, ou en mémorisant les citations du prophète, ou en croyant la doctrine de son église. Je veux vous montrer que Dieu ne transmet la vie que d'une seule manière. Et cette seule manière-là n'est pas enseignée. C'est ça le diable. Le diable nous distrait dans des accessoires. Comment on doit faire les cheveux, comment on doit faire. Frère Branham dit, la femme est libre de faire ses cheveux comme elle veut, mais il n'y a que deux conditions qu'elle ne doit pas faire. La première, elle ne doit pas couper ses cheveux. La deuxième, elle ne doit pas le faire comme le monde. C'est terminé. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que vous avez fait ceci? Ne les coupez pas. Ne ressemblez pas au monde. Dès que vous ne les coupez pas et vous ne ressemblez pas au monde, c'est un ordre. Amen. C'est un ordre. Vous cherchez Dieu là où il ne se trouve pas. Des fois, ces choses, on a beaucoup de prédicateurs. Je suis prédicateur comme les autres. Des fois, nous avons peur. Vous voyez? Ce qui fait ma différence avec les autres, c'est que moi, Dieu m'a créé pour ne pas avoir peur. Ceux qui doivent se perdre, se perdront. Amen. Et ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. Ça ne dépend pas de Salem. C'est une question de prédestination. Amen. C'est une question de prédestination. Vous voyez? Nous tirons les choses trop en longueur. Nous faisons des choses. Frère Branham dit, j'ai prêché pendant 30 ans à Branham Tabernacle. Les sœurs continuent à se couper les cheveux. Mais nous ici, les sœurs ne coupent même pas les cheveux. Les sœurs ne coupent pas les cheveux. Donc c'est déjà bien par rapport à Branham Tabernacle. Réveillez-vous, église. La sœur qui jouait au piano à Branham Tabernacle avait une jupe courte. Elle avait une jupe courte. Et les gens l'ont critiqué. Ils ont même écrit à Frère Branham. Il dit, comment tu permets ça? Frère Branham dit, c'est une bonne sœur. Je sais qu'un jour, elle va mettre cela en ordre. La manière de voir les choses de Frère Branham doit être la manière de voir de vous et moi. Souvent les gens ont peur. Quand on fait ceci, l'église ira dans l'extrême. Surtout avec les sœurs. Quand vous ouvrez la fenêtre, elle ouvre la porte. Et vous allez voir seulement les dimanches. Ici à Ozana, ici. Les mèches jusque là. Le pasteur a dit, on peut arranger les cheveux comme on veut. Ça c'est comme le monde. Frère Branham dit, ne les coupez pas et ne ressemblez pas au monde. Ce sont les deux choses que vous devez observer. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, église? Ce message, Christ et le mystère de Dieu révélé, c'est le sommet du ministère de Frère Branham où il éclaire toutes choses. Frère Branham dit,
Branham dit au sujet de ce message ici, Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit maintenant soyez simplement patients, autant que vous le pouvez. Car je sens qu'en ceci, si Dieu m'aide, il va révéler et apporter à votre esprit toutes ces autres choses sur lesquelles j'ai parlé depuis que ce tabernacle existe. Depuis que Branham Tabernacle existe. Donc le message ici, c'est le résumé de tout ce que Frère Branham m'a dit depuis que Branham Tabernacle existe. Vous voyez l'importance de ce sujet. Il dit, je crois que Dieu va apporter à votre esprit. Donc ce ne sera même pas un enseignement intellectuel, mais cet enseignement est censé transmettre dans votre esprit quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir quelque chose venant de Dieu dans votre esprit? Donc c'est comme si Dieu veut prendre le secret du message et mettre dans votre esprit. Dès que vous aurez ça, le message va devenir différent. La Bible va devenir différente. Toutes choses deviendront différentes dès que la chose là sera transmise. Il dit, pourquoi donc Dieu va apporter à votre esprit toutes ces autres choses sur lesquelles j'ai parlé depuis que ce tabernacle existe. Pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit? Et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Voici le pourquoi. Donc c'est comme ça qu'il a commencé ce message. Vous savez, il y a des choses que Frère Branham dit. Des fois, nous ne comprenons pas pourquoi il a dit. Oh, Christ a fait ceci, la plénitude de la divinité. Oh, Jésus-Christ est descendu, les 7 tonneaux ont grondé. Dieu est descendu sur la terre, il s'est manifesté. Il a discerné les pensées des cœurs. Pourquoi Frère Branham tournait le dos à la salle? Pourquoi il faisait ça? Pour quelle raison? C'est ici que vous allez comprendre ça. Parce que la chose la plus importante dans le message de Frère Branham, c'est la révélation du mystère des dieux. Comment un Dieu invisible et surnaturel peut se faire connaître à des êtres humains? Comment on le reçoit? Comment on l'accepte? Comment il nous donne la vie? Comment on est de nouveau? Comment on reçoit la vie éternelle? Comment on passe de la mort à la vie? Comment nous donnons notre âme à Jésus-Christ? Toutes ces choses-là, c'est contenu dans la révélation du mystère de Dieu. Ça donne un impact chez les croyants. C'est la chose la plus importante que vous devez retenir. Vous êtes avec moi, Église? Maintenant, prenons le 250. Là où nous sommes arrêtés la fois dernière, c'est là que Frère Branham dit, il nous donne l'unique façon par laquelle on peut être sauvé. En fait, j'essaie de réfléchir, j'ai compris une chose. Frère Branham dit, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu sauver. Combien croient qu'il est le sauveur du monde? Mais en venant sur la terre, il a trouvé 3 races de gens qui était la postérité des enfants de Noé. Parce que quand l'homme est tombé, Dieu a détruit
par les déluges. Dieu, la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il dit parce que les pensées des hommes sont tout le temps tournées vers le mal. Il est même descendu lui-même, il a fait des investigations et il a détruit la terre par les eaux de Noé. Maintenant, les 3 enfants de Noé, qui étaient Sem, Japheth et Ham, ce sont les 3 qui ont peuplé la terre de nouveau. Il n'y avait plus personne sur la terre. Quand l'arche a accosté sur la montagne de Ararat, et ça a ouvert les portes, ce sont ces 3 enfants de Noé qui étaient dans l'arche qui ont repeuplé la terre. Maintenant, frère Branham dit, la race de Sem, c'est les Juifs. C'est le père des Juifs. La race de Japheth, c'est le père des Samaritains. Les Samaritains, ce sont ceux qui sont mi-juifs, mi-gentils. Maintenant, tous les autres là sont venus de Cam, qu'on appelle aussi Ham. Alors quand maintenant Jésus est venu sauver, il devait faire quelque chose par rapport à ces 3 races pour donner la vie. Là où il y avait la mort, il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est ainsi qu'il est venu. Il est venu devant Nathanaël. Alléluia. Nathanaël signifie Dieu a donné. C'est ça le nom Nathanaël. Quand Nathanaël s'est tenu devant Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit, il a dit, depuis que tu étais sous l'arbre. Alléluia. Depuis que tu étais sous l'arbre. Avant même que Philippe ne t'appelle, quand tu étais en train de prier, je t'ai vu. Il a discerné les pensées. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Et en discernant les pensées, ça poussait Nathanaël à demander, mais qui est celui-ci? Il s'est fait connaître aux Juifs. Et quand les Juifs l'ont connu, la vie est entrée. Amen. Ce n'est pas à cause de ce que Nathanaël a fait, mais c'est à cause de la révélation du Messie. Et quand maintenant il est allé devant la femme au puits, c'était une Samaritaine. C'était la représentante de la race de Japheth. Jésus-Christ l'a regardé. Il lui a dit, tu as eu 5 maris. Mais tu as raison de dire que ce n'était pas tes maris. Ce sont des hommes avec qui tu vivais. Et maintenant la même, il y a un 6e que tu as laissé à la maison, pour qui tu es venu épouser de l'eau. Et la femme a dit, mais qui es-tu? Alors Jésus-Christ s'est fait connaître aux Samaritains. Quand il a fini avec les Samaritains et les Juifs, il y avait une race pour laquelle il devait aussi transmettre la vie. C'était les enfants de Cam, qui sont vous et moi. Mais Jésus-Christ, son travail était interrompu. Et il est parti. Il a dit, j'étais venu seulement pour les brebis perdues d'Israël. Mais alors, la vie devait être transmise également à nous. Alors il devait encore venir au travers de la chair humaine, discerner les pensées des cœurs pour se faire connaître aux nations. Et c'est ça le ministère de Frère Branham. Frère Branham a fait connaître Elohim
aux nations et il nous a transmis la vie. C'est pour ça tous ceux qui vont au ciel, ils disent si frère Branham n'était pas venu, nous serions perdus. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous serions perdus. Parce que la vie ne peut se transmettre que lorsque la plénitude de la divinité s'est fait connaître au travers d'un être humain. Amen. Vous voyez? La plénitude, je pèse bien mes mots. La plénitude de la divinité. Frère Branham dit, l'unique façon par laquelle vous êtes sauvés, c'est de le connaître par révélation. J'avais entendu un amen, église. Ce n'est pas de connaître la Bible. Ce n'est pas de connaître les citations. Ce n'est pas d'en discuter le jour et la nuit. Ce n'est pas de le chercher sur la montagne, mais de le connaître par révélation. Lui, pas sa manifestation. La manifestation attire l'attention pour que lui se fasse connaître. Non, je vais entendre un amen, église. Jésus-Christ était la parole manifestée. William Branham est la parole manifestée. Mais lui, c'est Christ. Et Christ, c'est le Fils de Dieu. Amen. Le logos. La parole. Alléluia. C'est lui qui subsiste par lui-même. L'image du Dieu invisible. C'est lui qui a créé les trônes, les dominations, autorités, les choses visibles et invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est le premier-né de toute la création, afin d'être en toutes choses le premier. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ, il a marché avec ses disciples. Suivez-moi très bien. Il a marché avec ses disciples pendant longtemps. Mais il a compris qu'il fallait, avant qu'il ne quitte, qu'il leur transmette la chose la plus importante. Un jour, il a posé la question. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ça, c'est une question importante. Qui dit-on que je suis, moi, l'homme, Jésus? Moi, le Fils de l'homme. Je suis qui exactement? Ils ont commencé à dire, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie. Il dit non. Révélation personnelle. Pas ce que les gens disent. Vous dites quoi? Le Fils de l'homme est qui pour vous? Quand vous regardez, vous voyez quoi? C'est là que Pierre a pris la parole. Alléluia. Il a dit, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Donc Pierre a vu la chose qui était à l'intérieur du Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu dans un homme. Le Fils de Dieu, c'est la colonne de feu. Quand la colonne de feu entre dans un homme, cet homme-là devient Fils de l'homme. Et maintenant la révélation, c'est de ne pas les connaître comme les Fils de l'homme. Ce n'est pas de les connaître comme prophètes. Oh, frère Branham est un prophète. Ce n'est pas la révélation. Amen. Frère Branham est un prophète de Dieu. Ce n'est pas la révélation. La révélation, c'est de voir le Fils de Dieu, la colonne de feu, dans les cœurs de William Branham. Amen. Non, je veux entendre un amen.
C'est l'unique façon pour vous d'être sauvés. Tous ceux qui disent que la colonne de feu n'entrait pas dans Frère Branham, c'est un message satanique. Ça va vous affaiblir. Amen. Amen. Quand vous voyez Christ, le Fils de Dieu, la colonne des feux, le Logos, la plénitude de la divinité, dans un être humain, appelé un prophète, vous avez vu. Amen. Jésus l'a regardé, il a dit, Pierre, tu es béni. La révélation, c'est la bénédiction. Il dit, Pierre, tu es béni. Tu es heureux. Pierre, fils de Jonas, c'est la réponse que j'attendais. Les gens voient mon visage alors que je ne suis pas le visage. Jésus, ce n'est pas le visage. Jésus, c'est la parole. La parole, c'est le Logos. Le Logos, c'est la colonne des feux. Il dit, tu es béni sur ce roc de la révélation de qui je suis. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne le vaincront jamais. Les secrets de la puissance, c'est la révélation. Les secrets de la bénédiction, c'est la révélation. Le secret du salut, c'est la révélation. Vous ne ferez rien sans la révélation. Amen. J'écoutais un pasteur qui disait, Frère Branham, c'est un prophète que Dieu a envoyé dans ce temps de la fin. Et l'église crie Alléluia. Le diable le sait. Amen. Le diable le sait. Mais il y a une chose que le diable ne sait pas. C'est que Frère Branham, c'était le amorphe de Jésus-Christ. C'était le kénos de Jésus-Christ. Quand Frère Branham est descendu de la montagne du coucher du soleil et qu'il a marché sur la terre, après qu'il a été dans la nuée, ce n'était plus votre frère. C'était Dieu lui-même en train de marcher dans les rues de Galilée. La même personne qui a marché à Jérusalem, c'est la même personne qui a marché à Jeffersonville. Vous devez croire ça pour être sauvé. Amen. Que personne ne vous trompe. Si vous n'acceptez pas ça, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Ma voix de ce soir retentira dans vos oreilles avant que vous ne mouriez. Et ça va sceller votre destination. Et Dieu va vous dire, je vous avais envoyé quelqu'un pour vous dire ce qui vous donne la vie et vous avez rejeté. Pourquoi est-ce que les gens n'enseignent pas le mystère de Dieu? L'église est dans la distraction. Nous sommes dans des choses accessoires. Nous sommes dans des luttes. Des guerres intestines. Tel pasteur n'aime pas tel autre. Telle autre église. Oh, là-bas n'allez pas écouter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ces choses, Frère Branham ne nous a pas laissées.
Frère Branham n'a pas laissé des églises. Il a laissé un message. Notre héritage, c'est Malachie 4. C'est Luc 17:30. C'est Apocalypse 10. C'est ça notre héritage. C'est ce que nous devons protéger. Ne protégeons pas nos églises. Protégeons la parole. Et pas n'importe quelle parole. Protégeons les messages, les promesses de l'heure. Amen. Quand quelqu'un veut aller écouter, allez écouter. Si vous trouvez que vous voulez partir à Barouti Tabernacle, mais vous êtes libre. C'est lui qui veut aller à Shekinah. Il est libre. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous receviez la vie là où vous allez. Amen. Frère Branham dit, paragraphe 230, Christ est le mystère de Dieu. 230. L'histoire a commencé dans le jardin d'Éden. Quand la mort est entrée, il fallait que cette mort-là sorte pour que la vie entre. C'est alors que l'agneau a été immolé. Vous connaissez l'histoire. Dieu lui-même est descendu. Quand la nouvelle est parvenue au ciel, que Adam avait fumé la cigarette, Adam avait bu le midzig. Ève avait coupé les cheveux. Non, la chose qui a fait descendre Dieu et qui a introduit la mort, c'est le rejet du plan de Dieu. Le rejet de la parole. Un croyant qui se tient sur la parole de Dieu ne mourra jamais. Vous savez pourquoi? La réponse est simple. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La réponse est simple. Quand vous tenez la parole de Dieu comme ça, vous tenez la seule chose éternelle qui soit. Et même si les sols où vous vous tenez s'écroulent, l'église s'ébranle. Les pasteurs rétrogradent. Mais si vous avez tenu la parole ne passera jamais. C'est la chose la plus importante. Frère Branham dit, maintenant Christ dans l'église est juste en train de se faire connaître. Quand nous prêchons le mercredi, le vendredi, le dimanche, quel est le but de la prédication? C'est Christ qui veut se faire connaître. Peu importe les sujets que le prédicateur va prendre. Si c'est un don de Dieu, c'est Christ qui veut se faire connaître. Il veut que vous le voyiez. Que c'est lui l'auteur. Que ce n'est pas les prédicateurs. C'est pour ça que Jésus-Christ, il disait toujours le Père, le Père, le Père. Le Père est plus grand que moi. Le Père est le seul bon. Je ne peux rien faire sans lui. Cette façon de faire, c'est pour faire connaître celui qui vivait en lui. Et il avait tellement bien fait son travail qu'un jour Philippe a dit, c'en est fini. Aujourd'hui, tu dois nous dire, le Père là c'est qui? Au fur et à mesure que vous dites aux gens qu'il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un, les gens vont un jour se dire non. Mais les quelqu'un là, c'est qui exactement? Un véritable prédicateur ne se fera jamais passer pour quelque chose. Il va toujours se référer à quelque chose de plus grand que lui pour susciter l'intérêt de l'auditoire, pour que les gens se disent, qui est celui-ci? Amen. Christ dans l'église
est en train de se faire connaître. La chose entière et la révélation de Dieu pour ramener Ève à sa juste position avec son mari. Amen. La chose entière. Donc toute la prédication, tout le message, les citations que nous lisons, la Bible que nous lisons, l'objectif c'est de ramener Ève à sa juste position avec son mari. Les deux ensemble. Et l'Église doit voir que Ève s'est réunie avec Adam et que les deux sont une seule personne. Non, je vais entendre un amen, église. La juste position de Ève, ce n'est pas d'être à côté de l'homme. La juste position de Ève, c'est d'être à l'intérieur. Amen. À l'intérieur. Le mari et la femme devenant un. C'est ça la juste position. L'homme que Dieu avait créé le 6e jour était un seul corps, deux personnes. L'homme qui est tombé le 7e jour, c'était l'homme et la femme, deux corps. Et toute la chose entière, depuis la chute, c'était de corriger cette faiblesse, de ramener la femme dans un seul corps avec son mari. Et quand vous regardez, vous voyez la femme, et à un autre moment, vous voyez le mari, il est 100% homme et 100% Dieu. Alléluia! Amen. Quand Jésus-Christ marchait sur la terre, il était appelé le second Adam. Parce qu'à l'intérieur de Jésus, il y avait sa femme. C'est pour ça qu'il est appelé l'homme parfait. Amen. Il n'avait pas besoin de se marier. Sa femme était à l'intérieur. À l'intérieur, c'est la protection. C'est ça la juste position de la femme. Mais quand lui est mort, on a percé son côté, la femme est sortie. Et dans le dernier jour, lui est revenu. Et la femme était sur la terre. Au moment de cette venue, la femme était sur la terre. Et lui, l'époux. Est-ce que vous voyez ses yeux? Vous voyez ses cheveux? Vous voyez sa barbe? C'est l'époux. Et quand il lui revient, c'est la femme qui est sur la terre. Parce que le corps de l'époux n'est pas sur la terre. Alors, il entre dedans. Et vous avez de nouveau l'homme parfait. Amen. Les 7 tonnerres ont grondé pour montrer là où il est entré. Alléluia. Dans un silence d'une demi-heure, Jésus-Christ, la parole, est entré dans son épouse et s'est appelé le mariage de l'agneau. Est-ce que vous savez que le mariage a déjà eu lieu? Le mariage a déjà eu lieu. La chose qui reste à faire, c'est la célébration. Nous n'allons pas au ciel pour le mariage. Nous allons au ciel pour la fête. Vous voyez? Ramener Ève à sa juste position avec son mari. Remarquez. Et Dieu est le mari de l'Église. Et l'Église est son épouse. Non, je vais entendre un amen, Église. Et vous savez que l'épouse prend toujours le nom de son mari. Hein? Amen. L'épouse prend toujours le nom de son mari. Dieu ne nous appelle pas fiancés.
Il nous appelle l'épouse. Ça signifie le mariage a déjà eu lieu. Et si le mariage a déjà eu lieu, ça signifie que le mari est présent. Comment voulez-vous être une épouse d'un absent? Non, réfléchissons tous ensemble. Si nous sommes l'épouse, c'est que le mari est là. Amen. Sinon, nous sommes épouses comment? Nous sommes fiancés alors. Nous attendons qu'il vienne. Alors c'est que nous sommes des fiancés. Mais s'il est déjà venu, alors c'est que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a l'épouse du Seigneur ici dans cette salle? Amen. Mais il y a des fiancés. Hein. La vie des fiançailles, c'est une vie difficile. Vous êtes avec quelqu'un, vous causez, vous regardez l'heure. Le 21h, papa commence à faire des tours. Il ne dit rien, mais il passe encore. Maman aussi commence à appeler sa fille. Charlotte. Basani Osukola Ernin. Pendant que vous causez, une façon de vous dire, hein? Charlotte Osukobasani Ernin. Maman n'a Osukola Elle a déjà lancé le message. Elle va dire je parle. Les fiancés, c'est un temps difficile. Vous ne pouvez pas rester avec votre partenaire pendant longtemps. C'est ça les fiançailles. Mais le mariage, je serai avec vous tout le jour jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Il est avec vous le matin, il est avec vous à midi, il est avec vous la nuit, il est avec vous tous les jours. C'est ça le mariage de l'agneau. C'est une présence de Dieu. Maintenant, Pierre, lorsqu'il fut interpellé, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, observez, tu es béni. Simon Bar Jonas, ce qui signifie fils de Jonas. Vous voyez, tu es béni. La révélation apporte la bénédiction. Et la bénédiction, c'est spirituel, matériel, physique, financier. La bénédiction va atteindre tous les aspects de votre vie. Parce que la révélation, c'est la seule chose qui écrase Satan. Est-ce que vous savez quand vous avez des difficultés dans votre vie, l'auteur de ça c'est Satan. C'est lui. Les démons, ça s'appelle des tourmenteurs. Vous souffrez. Physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement, ce sont des démons. Mais quand vous recevez la révélation, comme Pierre, la bénédiction entre dans votre vie. Et les portes du séjour des morts ne pourront plus vous vaincre. Là où les portes étaient fermées, la révélation les ouvre. Là où c'était ouvert, la bénédiction le ferme. Et vous verrez, toutes les choses dans votre vie commencent à prospérer. Non, je vous défie de recevoir la révélation ce soir. Et vous verrez ce que votre vie va produire. Même la santé. Vous ne tomberez plus malade comme avant. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Mais la source de la bénédiction, c'est la révélation. Regardez un être humain et dire, tu es le Christ. La personne surnaturelle, la colonne de feu. Alors que tout le monde savait, c'était le fils du charpentier.
La bénédiction, c'est regarder un prophète, mais dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Non pas que William Branham soit le Christ, mais William Branham révèle le Christ au public. Amen. Est-ce que vous êtes sur le fil? Marchez sur le fil. Alléluia. Amen. Tu es béni, Pierre, car la chair et le sang ne t'ont jamais révélé ceci. Tu n'as jamais appris cela d'une certaine école. Mais mon Père qui est dans le ciel t'a révélé cela. Remarquez ce qu'il lui a dit. Sur ce roc, c'est Pierre, la sémence prédestinée de Dieu, qui avait reçu cette lumière et à qui les clés du royaume avaient été données. Vous voyez? Amen. Sur ce roc de la révélation de qui Jésus-Christ est. Il est, pas il était. Il est la plénitude de Dieu manifestée. Amen. Oh mon Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Souvent, j'entends les gens dire oh Jésus le roc. Jésus le roc. Jésus notre Pierre. Frère Branham dit le roc là, ce n'était pas Jésus. Amen. Le roc là, ce n'était pas Pierre. Il dit les protestants disent quand Jésus avait dit sur ces rocs je bâtirai mon église, les protestants disent l'église est bâtie sur Jésus. Frère Branham dit ce n'est pas ça. Les catholiques disent l'église est bâtie sur Pierre. Frère Branham dit ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit sur ce roc de la révélation de qui Jésus-Christ est. Le roc, ce n'est pas Jésus-Christ, mais le roc, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est assis sur le roc. Ce n'est pas celui qui a Jésus-Christ dans sa vie. Mais celui qui est assis sur le roc, c'est celui qui a reçu la révélation de qui Jésus-Christ était. Ce n'est pas celui qui a reçu la révélation de qui Jésus-Christ était, mais il a reçu la révélation de qui Jésus-Christ est. Amen. Celui-là, Jésus-Christ appelle ça la véritable église. Toutes les autres églises sont fausses. Parce que eux, ils ont la révélation de qui Jésus-Christ était. Mais il faut plutôt avoir la révélation de qui Jésus-Christ est. Est-ce que vous comprenez la nuance? Quand la parole vient à Luther, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Tous ceux qui restent avec les catholiques, quand Luther est sorti, même s'ils continuent à parler de Jésus-Christ, ils ont la révélation de qui Jésus-Christ était. Parce que Jésus-Christ est la parole de l'heure. Amen. Vous êtes avec moi, Église? Maintenant, quand
la parole quitte Luther pour aller à Wesley. Ceux qui restent avec Luther, ils ne sont pas la vraie église. Ils ont la révélation de ce que Jésus-Christ était. Parce que la parole a déjà évolué. Ce qui est la vraie église, ce sont ceux qui ont la révélation de ce que Jésus-Christ est. Amen. Et puis maintenant, on est arrivé chez les pentecôtistes. Oh, c'était une église puissante. Frère Branham dit, il est allé assister à leur convention. Sérieux. Les prophéties, parler en langue, les mouvements de Dieu, l'onction. Même les prédicateurs là qui a prêché. Les prédicateurs qui avaient prêché, un vieil homme avec une touffe de cheveux. Il est monté avec sa Bible à l'estrade. Frère Branham dit, pourquoi on a choisi ces vieillards? Nous sommes venus dans une convention. Il est monté là avec sa vieille Bible. Un vieillard avec une bouche touffe de cheveux. Le prophète dit, quand il a ouvert la Bible, c'est là qu'on connaît les prédicateurs. Un prédicateur, ce n'est pas celui qui marche avec la croix sur son costume. Un prédicateur, c'est ici qu'on le connaît. Quand il a ouvert la Bible, les vieillards là, les gens parlaient de ce qui se passe sur la terre. Mais moi je vais vous parler de ce qui se passe au ciel. Les gens se sont levés. 3 minutes seulement. Tout le monde était debout. Et lui-même a sauté la chair. Il est descendu par terre. Il a dit, il n'y a pas de place ici suffisamment. Il a commencé à courir avec les micros. La foule était en feu. L'église pentecôtiste, Frère Branham dit, ça devrait être la crème du pays. Dieu a tellement aimé ça qu'il a envoyé Frère Branham là-bas. Il dit, va les aider. Ils sont en train de s'écarter. Mais quand les sons étaient ouverts, ils l'ont rejeté. Et quand ils l'ont rejeté, Frère Branham est sorti avec Jésus. Amen. Il est sorti avec Jésus au temps présent. Et les pentecôtistes sont restés avec la révélation de qui Jésus-Christ était. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ. La parole manifestée. Parce que ce que les pentecôtistes ne savent pas, Jésus-Christ n'est pas la photo, mais il est la plénitude de Dieu manifestée. Quand la plénitude de Dieu prend la forme d'un être humain, peu importe le visage que vous voyez, c'est Jésus-Christ. Amen. J'ai pensé que toute l'église allait dire Amen. Quand il est venu à Abraham, il n'avait pas ce visage. Mais c'était la plénitude manifestée dans un corps différent. Mais quand Jésus est venu, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. J'ai vu le jour d'Abraham. J'étais là avec Abraham. Mais ce n'était pas lui. Mais c'était lui. Alléluia. Nous avons Jésus-Christ, la parole rendue manifeste. Quand la parole se présente à vous comme un être humain, il dit, bonsoir les amis. Parce qu'un prophète est la parole de Dieu. Quand Frère Branham montait à la chair, il disait bonsoir les amis. La parole
rendu manifeste. Et quand vous vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Vous devez aller au-delà du voile de la chair. La chair de Branham ne doit pas être une pierre d'achoppement pour vous. Ce n'est qu'un voile. Et Dieu n'est pas le voile, mais Dieu est au-delà du voile. Dans l'Ancien Testament, entrer au-delà du voile, c'était la mort. Mais dans le Nouveau Testament, si vous n'entrez pas au-delà du voile, vous mourrez. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Ce soir, la mort a changé de camp. La mort n'est plus là-bas dedans, mais la mort est ici dehors. Quand vous restez ici dehors, oh, l'homme de Kentucky. Oh, l'homme de Kentucky. C'est le voile. Vous allez mourir. Vous devez regarder et voir le Christ, le Fils du Dieu vivant. Frère Branham dit, dans Dieu dévoilé, il dit, j'ai caché la colonne de feu toute ma vie. Cette colonne de feu là, c'est ça le Christ. C'est lui le mystère de Dieu. Le connaître lui donne la vie. Amen. Non pas un Père, Fils et Saint-Esprit. Et lui étant la seconde personne. Jésus-Christ n'est pas la seconde personne. Jésus-Christ n'est pas la troisième personne. Jésus-Christ n'est pas la première personne. Jésus-Christ est la personne. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est Elohim, le Père. Jésus, c'est le corps, le Fils. Christ, c'est le Saint-Esprit, la parole faite chair. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, sur ce roc, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ bâtit son église sur la révélation de qui il est. Dans l'âge dans lequel vous vivez. Je bâtirai mon église. Donc ça signifie, avant même d'aller loin dans les révélations, les doctrines, les ceci, la sanctification, ceci, arrêter les mensonges, l'adultère. Mais la base d'abord que vous devez sécuriser, c'est la révélation de qui Jésus-Christ est. Ne le prenez pas pour ce qu'il était. Oh, il est mort pour nous à la croix, au calvaire. Il a payé les prix pour nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, dans ces temps de la fin? Il est descendu avec les livres ouverts. Il a brisé le mystère des 7 sceaux. Il a rugi comme un lion. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Ça, c'est ce qu'il est. Amen. Vous voyez, c'est sur ce roc-là de Jésus-Christ, autant présent, qu'il bâtit son église. Donc, c'est la fondation. Amen. Maintenant, à partir de là, ajoutez ce que vous voulez. Amen. Il est venu, n'est pas venu, ok, pas de problème. Vous avez la révélation, oui. Le reste, Dieu va corriger ça. Et je vous dis ce qui est vrai. Même s'il doit vous déplacer d'une ville pour vous amener dans une autre, où la parole est prêchée correctement, il va le faire. Il est Dieu.
Amen. Vous ne vous imaginez pas la force de la prédestination peut vous déplacer à 1000 km. Parce que Dieu veut que vous rencontrez Melchisedec. Et vous allez rencontrer Melchisedec. Et votre vie sera changée. Il le veut. Et ça s'accomplira. Amen. Même si vous ne voulez pas, vous aurez un voyage brusque. Vous voyez seulement vous réveillez comme ça. Vous avez le visa du Canada. Oh. Moi vraiment, je vais aller faire quoi? C'est Dieu qui veut. Et vous vous retrouvez là-bas. L'église qui ne croyait pas les promesses ici à Kinshasa, vous dites au revoir. Et vous allez là-bas. Dieu prend un prédicateur qui va vous prêcher les promesses. Il vous fait passer, il les fait passer à la chair. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas empêcher un élu d'entrer en contact avec la vérité. Le diable est faible. Non, je vais entendre un amen. Le diable est faible. Je vais encore entendre un amen. Le diable est faible. Amen. Vous êtes tout puissant. Amen. Il n'y a que deux tout puissants. Il y a Dieu et celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Toute la puissance de l'ennemi ne peuvent pas vous garder dans la tombe. Aujourd'hui, vous allez sortir de cette tombe dénominationnelle. Parce que la voix de l'archange a parlé. Lazare sort de la tombe. Et les soldats romains qui gardaient la tombe, quand l'ange est descendu, il les a chassés et il a roulé la pierre. Et Lazare est sorti. Et vous allez sortir parce que Dieu l'a dit. Vous recevrez la vie ce soir. Est-ce que vous croyez que vous avez reçu la vie? Amen. Ah mon Dieu. Il dit les portes de l'enfer ne l'ébranleront jamais. Amen. Jamais. Ne prévaudront jamais. Jamais signifie. Jamais signifie. Frère Branham dit prévaloir. Prévaloir signifie ils vont lutter contre vous. Mais ils ne vont jamais vous vaincre. Amen. La Bible dit ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront jamais. Amen. Vous n'avez jamais été vaincu. Et vous ne le serez jamais. À cause de la puissance de la révélation. La révélation va vous accorder les désirs de votre cœur demain matin. Quand le soleil se lèvera, la révélation vous accordera les désirs de votre cœur. La révélation vous protégera des accidents. La révélation vous donnera un foyer béni. La révélation vous guérira de vos maladies. La révélation vous ressuscitera de la tombe. La révélation vous amènera dans l'enlèvement. Est-ce que vous le croyez? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse richement, Église. Vous êtes bénis. Oui, vous êtes bénis. Comme l'ange avait dit à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Hosanna tabernacle. Vous êtes bénis parmi toutes les églises. Parce que vous avez l'enfant Jésus, qui est la parole manifestée dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ma richesse et ma gloire. Et nous allons prier. Merci Seigneur. Avec nos mains. Merci Seigneur Jésus. Ma richesse, ma gloire.
racheté, rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Chacun prie. Prions tous ensemble. C'est ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur.